Allô gang, mobilité du poignet. Mobilité du poignet, vraiment important. Je vais vous montrer tout de suite un mouvement que j'ai parlé un peu dans le front squat. Comment front racker puis faire un front squat. Fait que je leur montre vite fait. Ça va vous aider vraiment à essayer de mieux racker et ça rapporte à la mobilité de votre poignet. Vous avez un élastique, prenez pas trop résistant au début, même moins que ça. Là. Installez sur le poignet, allez chercher l'élastique. Je l'ai juste installé sur mon poignet et je viens chercher mon élastique. Okay. Quand vous faites ça, vous allez après ça, la loupe qui reste en dessous, vous allez installer un pied dedans. Vous allez vous appuyer dessus, clic pour qu'il soit ancré au sol. Ensuite, je lève, je viens tourner, passer mon coude à l'intérieur. Je remonte, je recule un petit peu, je lève, je passe, je tourne vers l'extérieur. On voit que j'ouvre ma paume, je rentre, mon coude passe par l'intérieur et remonte. En faisant ça, je vais arriver dans la position suivante. Une chose qu'il ne faut pas faire, c'est venir appuyer, venir s'accoter sur son épaule. Comme ça, je me repose. Là. En ce moment, je ne suis pas en train d'étirer mon poignet. Par contre, si j'arrive juste à côté, on peut voir que je ne touche pas à mon épaule. Je peux venir m'accoter sur le côté. Mais il ne faut vraiment pas que je sois appuyé dessus. En venant m'accoter ici sur le côté, en étant libre, là, j'ai beaucoup de pression qui me descend vers le bas et qui vient justement étirer le poignet. Et aussi, essayer de rapprocher l'avant-bras au bras pour faire en sorte, parce que beaucoup de personnes manquent de mobilité ici. Et quand ils vont plier comme ça, puis ils ne pourront pas plier plus. Vous voyez la distance qu'il y a entre mon avant-bras et mon bras? Fait que c'est impossible pour quelqu'un qui va cleaner une charge ou faire un front squat d'être vraiment bien proche et à côté sans avoir de la pression partout. Fait que ce mouvement-là va être bon pour ça. Je m'installe, clic. Commencez vraiment léger l'élastique, sinon ça va vous faire mal, ça ne sera pas supportable. Restez droit, le coude qui regarde si possible vers l'avant, pas sur le côté. Et haut pour vraiment bien regarder en avant. Fait que ça, c'est un bon moyen d'essayer d'améliorer sa mobilité du poignet. Un autre qui va être extrêmement essentiel, et ça va être beaucoup plus pour tout ce qui est handstand push-up, tout ce qui est marcher sur les mains, tous les mouvements de gymnastique, c'est que vous avez les mains au sol. On va dessus, je vais vous descendre un peu. Et là, on parle d'un étirement que tout le monde a déjà exécuté, ou sûrement déjà exécuté. OK? On s'installe au sol, on met ses mains au sol, on essaie même de côté, et là on fait qu'avancer. Toujours ma paume bien au sol. Si votre paume décolle, ça ne vaut pas la peine. Bien appuyé, les mains regardent vers l'avant. Je ne veux pas que les mains soient ouvertes vers l'extérieur. Les mains regardent vers l'avant. Et là, je fais juste m'avancer moi-même. Certaines personnes vont être juste droites en ce moment, comme ça, vont trouver ça affreusement pénible, ou même en arrière. OK? Là, ça va être extrêmement important et je ne mettrai pas assez d'accent là-dessus. C'est sûr de pratiquer ça souvent. Si vous souhaitez un jour réussir des handstand push-up, puis des handstand walk, puis tout ce genre de handstand-là, sans avoir de douleur au poignet. Il faut vraiment que ce poignet-là devienne très flexible, okay, en extension. Fait que, je me réinstalle de face. Gardez en tête ce que j'ai parlé dans le mollet, dans la mobilité de la cheville. Okay? C'est une articulation qui fait aussi des rotations. Okay? Allô? Fait que quand vous allez vous exécuter, vous avez le droit de travailler. On voit mes coudes qui rentrent, qui ressortent. Vous avez le droit de travailler l'amplitude des deux sens. Faites-le. Okay? Fait que vers l'extérieur, vers l'intérieur, je continue à étirer. Bien sûr, on n'étirera pas toujours rien que de ce sens-là, même si c'est l'essentiel pour tout ce qui est handstand. Ben, on peut aussi tirer quand même l'autre côté légèrement. Okay? Vous allez avoir beaucoup moins vous allez ressentir moins de besoin de faire ce côté-là proportionnel au mouvement que vous allez exécuter. Il n'y a aucun mouvement où vous allez avoir besoin d'avoir une flexion énorme, plus grande que celle-ci. Ça reste quand même que par point de vue d'équilibre, il faut quand même l'étirer un peu. Okay? Vous pouvez l'étirer, encore là, essayer de jouer avec l'amplitude que vous allez sentir est moins grande. Mais après ça, on revient à l'autre et on y va, on étire. Je l'ai fait de devant, ça se fait aussi de derrière. Mettre les mains qui regardent vers l'arrière. Okay? Pas sur le côté,
avant ou arrière. Je les mets vers l'arrière, mais là, au lieu d'avancer, ce qui ne marcherait pas, ben, j'ouvre mon angle, je la referme comme ça, je recule. Mes enfants, la même chose. Je peux travailler en déplaçant mes coudes tranquillement. Et encore là, pratiquez-le souvent. Ça vaut vraiment la peine. Souvent, vos douleurs sont dues à ça. Tous les mouvements de pousser au-dessus de la tête, les mouvements de clean, de snatch que vous attrapez qui fait mal au poignet, des handstand walk, les handstand push-up. Pratiquez-le et souvent. Attendez pas juste la journée où c'est que vous allez l'exécuter. Là pour la mobilité du poignet, gang. Bonne journée.